Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, à vous de décider ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, on est parti. L'énergie générale qui vous accompagne cette semaine, vous avez l'ange de la nouvelle vie. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Bon, ben c'est tout un programme. Quand je vois cette carte, j'ai l'impression d'une émergence, comme si vous vous redressiez, comme si tout à coup vous sortiez, de votre coquille. En tout cas, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, parce que j'ai le sentiment qu'elle va vraiment être puissante cette semaine. Et c'est vraiment elle qui va vous guider. On vous parle d'un nouveau chapitre passionnant de votre vie. Donc, si vous avez entrepris de changer des choses dans votre vie, si vous avez déjà semé des graines, des nouveaux projets, des envies de partir, de changer de maison, de déménager, de changer de boulot, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce, un passage de l'ancien au nouveau. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe, le 5 de coupe et le 9 d'épée. Vous vous prenez la tête, les Sagittaires, vous vous prenez la tête. Il y a une situation, alors, sentimentale, j'ai envie de dire, ça ne parlera pas à tous. Pour certains, il y a une situation sentimentale qui vous déçoit, qui vous fatigue aussi. Qui vous fatigue parce que vous cherchez comment vous en sortir, comment faire autrement, comment être mieux que ça, peut-être comment quitter aussi. Comment quitter ce 5 de coupe. On est dans la perte, on est dans la tristesse, on a perdu des choses. Mais on a perdu des choses et on est focalisé dessus, mais il nous reste des coupes pleines. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous remplir le cœur dans notre vie. Mais pour l'instant, on ne les voit pas parce qu'on est focalisé sur ce qu'on a perdu. Et vous vous prenez beaucoup la tête. Je sens que c'est lourd pour vous. Je sens que c'est lourd. Il y a quelque chose qui vous anime le cœur. Hein. Alors, est-ce que c'est... avec le cavalier de coupe, on est dans la déclaration de sentiments, dans la nouvelle histoire aussi, parce qu'on déclare sa flamme. Alors est-ce que vous avez déclaré votre flamme? Alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi déclarer sa flamme au niveau professionnel, je veux dire, avoir vraiment très à cœur de se lancer dans quelque chose de nouveau, et puis peut-être quelque chose que vous aviez gardé pour vous jusqu'à présent. Mais il y a cette idée de vouloir offrir cette coupe, ce bonheur, votre cœur en fait, de vouloir offrir votre cœur et votre passion à quelque chose ou à quelqu'un. Alors soit vous l'avez déjà fait, pour certains, vous l'avez déjà fait et quelque chose ne s'est pas passé comme vous espériez parce que vous êtes dans la tristesse, dans l'abattement, vous vous prenez énormément la tête avec ça. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir autant dans votre cœur que dans votre tête. Peut-être que d'autres
avait beaucoup d'espoir, en fait, était dans une relation, peut-être même depuis un moment, et, et espérait quelque chose qui allait faire battre leur cœur, et vous vous rendez compte que là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on a? On a la distance, la naissance, le bouclier. Le bouclier sous le 9 d'épée. Alors, je vous les montre parce que avec la lumière qui fait des reflets dans les cartes, on ne les voit pas très bien. Ce bouclier sous ce 9 d'épée, vous avez vraiment besoin de vous protéger. Alors peut-être de vous protéger d'un environnement qui est vraiment pesant pour vous et qui vous blesse continuellement. Je vois vraiment une dose de stress où vous en pouvez plus là. Vous en pouvez plus, d'accord? On n'endort plus la nuit là. On y pense, sans arrêt. La première pensée du matin, c'est pour cette situation qui pose problème. La dernière pensée avant de s'endormir le soir, c'est pareil. Vous avez vraiment besoin de vous protéger. Alors peut-être de l'environnement qui vous met dans cet état-là, et peut-être aussi de vous-même. Parce que des fois, l'environnement est pas si catastrophique que ça. Il peut même être plutôt sympa, mais on ne le voit pas. C'est ce que je vous disais juste avant pour ce 5 de coupe. Vous êtes peut-être focalisé sur des choses qui fonctionnent pas comme vous aimeriez. Et vous ne voyez pas ce que vous avez, vous ne voyez pas ce qui fonctionne. Donc il est possible que vous vous enfermiez dans vos pensées à ressasser sans arrêt ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque, ce que vous aimeriez et que vous ne trouvez pas dans cette relation ou dans ce boulot ou dans ce contexte. Bon, remettez, vous savez ce qui se passe dans votre vie, mais il est possible que vous vous focalisiez sans arrêt sur ce qui ne vous convient pas et que vous perdiez de vue totalement les choses agréables et les choses qui pourraient vous apporter aussi du bonheur, qui pourraient aussi vous rendre heureux et puis, vous éclaircir votre ciel intérieur. Donc, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous, que vous entreteniez ce schéma de prise de tête, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous en protéger. Ok? Cette notion de distance et de naissance, je vois plusieurs messages là-dedans. Pour certains, il s'agit de prendre de la distance avec une situation, une personne, un contexte qui vous met dans cet état-là, de prendre de la distance, de préparer, un nouveau projet, un renouveau, une renaissance, de sortir de ça pour aller dans quelque chose qui vous convient beaucoup mieux et que vous avez peut-être déjà commencé à préparer depuis un moment, puisque là on en est à la naissance, c'est l'éclosion de l'œuf, d'accord? Donc ça c'est une possibilité. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une distance réelle de quelqu'un que vous aimez profondément et avec laquelle vous avez pris des distances ou qui a pris des distances avec vous. Ce qui vous a touché, ce qui vous a rendu triste, vous vous êtes senti d'humeur sombre, comme si tout ce qui était éclatant dans votre cœur avant, tout à coup vous voyez plus le jour. Qu'est-ce qu'on a là dessous?
C'est vraiment, on a l'ange de la joie qui vous dit quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Alors, vous avez juste avant l'ange de la nouvelle vie qui vous dit un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Là, on vous redit quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Et encore derrière, on a la déesse de l'inconnu qui vous dit un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous avez peut-être des choses dans votre environnement qui sont compliquées, qui sont difficiles, mais ne vous attardez pas sur ce qui ne fonctionne plus, d'accord? Si ça fonctionne plus, il faut passer à autre chose, d'accord? Donner naissance à autre chose. Vous retournez sur quelque chose qui est déjà dans votre environnement et qui peut vous apporter du bonheur, qui peut éclaircir votre ciel et vous rendre plus heureux, plus léger, plus gai, d'accord? Il y a certainement des opportunités autour de vous, il y a certainement déjà des choses dans votre vie qui sont sympas, mais vous ne les voyez plus. Donc là, il faut changer cet état d'esprit. Ok, les Sagittaires, vous pouvez donner naissance à quelque chose de beau. Il y a vraiment quelque chose qui vous attend. Un nouveau chapitre passionnant, quelque chose de merveilleux et magique. Un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Donc ne restez pas enfermé dans vos pensées et dans ce qui vous fait mal au cœur. Il faut vraiment aller de l'avant. D'accord? Alors, protégez-vous s'il y a des choses qui viennent de l'extérieur et qui vous font mal, mais concentrez-vous sur ce qui va bien dans votre vie, sur ce qui va bien en vous, sur vos forces, sur ce que vous aimez, sur ce vers quoi vous voulez aller, sur peut-être que vous avez déjà mis quelque chose sur les rails. Alors pour certains, ça peut parler d'un enfant. Peut-être que vous avez quelque chose qui est en préparation depuis un moment. Ça arrive. Alors surtout, ne désespérez pas. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le tarot. La force, l'as d'épée, l'impératrice, le 2 de coupe, waouh. Bon, vous avez la force. Vous avez la force, les Sagittaires, de voir clair dans la situation, d'avoir une idée claire, une idée juste. Faut sortir de là, faut arrêter de se prendre la tête, ok? Vous avez la force, vous pouvez voir clair dans une situation. Vous avez ça, c'est la création, la créativité, l'abondance. Ça fait écho à cette naissance. Vous avez quelque chose sur le feu, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Soit vous êtes en train, vous, de le créer, soit il y a aussi des parts de l'extérieur qui vont arriver. Mais il y a vraiment l'émergence d'une nouveauté qui va vous ravir le cœur, parce qu'on est dans le 2 de coupe. Alors ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être là, il s'agit de retrouver une harmonie, de trouver ou de retrouver une harmonie avec quelqu'un. Alors, un ami, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un de votre famille, une part de vous, mais on est vraiment dans... là, le cœur est heureux, le cœur est heureux. On est avec quelqu'un qu'on aime, on est en train de faire quelque chose qu'on aime. L'énergie circule entre l'amour qu'on envoie et l'amour qu'on reçoit. Il y a de l'équilibre. Vous allez vers tout ça, les Sagittaires, ok? Et vous avez le monde à portée de main. Il va s'agir de poser des premières actions. Là, vous en êtes au début. Pour certains, il peut vraiment s'agir de boucler un cycle. Avec le 9 d'épée, on est presque au 10 d'épée. Le 10 d'épée, on clôture un cycle. C'est bon, avec le 10, on est à terre. C'est fini, c'est terminé, on remballe. Ok? Donc, vous avez quand même cet as d'épée qui arrive dans la coupe avec la force, l'impératrice derrière, cette notion de création, d'avoir maturé quelque chose et... Une nouveauté, une nouvelle création qui arrive avec de l'amour. Il y a vraiment de belles choses qui vous arrivent. Alors cette semaine, il est possible que ça soit encore un peu tendu pour vous, que vous vous sentiez encore
tiré vers la tristesse, vers l'ombre, vers les prises de tête. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Sortez le bouclier. Concentrez-vous sur la nouveauté qui arrive, sur ce à quoi vous voulez donner naissance, sur ce que vous voulez changer dans votre vie. S'il était question d'un éloignement avec quelqu'un que vous aimez, c'est en chemin. C'est en chemin de... Qu'est-ce qu'on a là? La projection, le compromis, la santé. On a l'amour au bout du chemin. Il y a encore un peu des choses difficiles, mais c'est beaucoup vous avec vous-même en fait. Vous doutez de vous, vous vous jugez, vous vous tirez vers le bas. Il y a un équilibre à trouver. Il y a peut-être un équilibre à trouver avec quelqu'un dans votre entourage pour vous sentir mieux, mais il y a aussi vraiment un équilibre à trouver par rapport à vous-même. Donc vous avez besoin de repos parce que ça vous tape sur le système. Vous vous sentez... Ouais, je pense que vous vous jugez. Vous vous jugez peut-être une fois encore qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes dans votre entourage qui ne sont pas tendres avec vous en ce moment. Mais je pense que votre pire ennemi, c'est vous-même. D'accord? Vous avez l'amour au bout. Puis vous avez le miroir magique derrière, c'est la meilleure carte du jeu. Ok? Donc, accrochez-vous les Sagittaires. Accrochez-vous. Cet amour-là que vous avez dans le cœur, que vous voulez offrir à quelqu'un, que vous voulez insuffler dans quelque chose, peut-être un projet, un boulot, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, cet amour, commencez par vous le donner à vous-même. Commencez par vous le donner à vous-même. Ok? Offrez-vous un nouveau départ. Protégez-vous de ce qui vous fait mal, y compris de vous-même. Offrez-vous du repos. Si besoin, allez voir quelqu'un pour vous faire aider si vraiment c'est compliqué. Et puis, dans une mesure plus simple aussi, n'hésitez pas à aller vous faire masser, par exemple. Ou aller, je ne sais pas si vous aimez l'eau, mais bon, vous faire un sauna, un hammam. Bon, c'est vrai qu'avec les suites du Covid, tous ces établissements-là ne sont pas forcément... tous en, en libre ouverture. Bon, mais voyez ce que vous avez à portée de main, mais c'est vraiment important que vous vous tourniez vers vous et que vous arrêtiez de vous mettre dans des états pareils en vous focalisant sur ce qui ne va pas uniquement, parce qu'il y a aussi des choses qui vont bien, il y a aussi des choses qui peuvent vous nourrir, vous porter, vous transporter. Ok, c'est impératif de revenir à ça, les Sagittaires. Vous avez de magnifiques choses qui s'annoncent. Nouvelle vie, nouveau chapitre, de la joie, du merveilleux. Et puis ça arrive bientôt. Ok? Donc, ne restez pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient envers vous-même. Soyez patient et soyez doux envers vous-même. Ok? Vous avez vraiment besoin de cette distance-là. Prenez de la distance aussi avec ce qui vous fait mal. Tournez-vous vers quelque chose de plus lumineux. Je vous disais, il y a certainement des choses dans votre vie qui peuvent vous nourrir, mais tournez-vous vers elles. Il y a certainement des gens, des amis, des situations. Ça peut être aussi simple que d'aller vous faire une balade en forêt ou à la campagne, de prendre un bol d'air pour sortir de ça. D'accord? Mais c'est important que vous le fassiez. Parce que si vous voulez être à même d'accueillir pleinement les belles choses qui se préparent pour vous et qui arrivent vraisemblablement assez rapidement, il faut que vous soyez en mesure de les accueillir.
Et ça, c'est pas l'état le plus propice pour accueillir de belles choses et ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Voilà les Sagittaires, ce que j'avais pour vous cette semaine. Prenez bien soin de vous. Vraiment, vraiment, prenez bien soin de vous. Il y a des belles choses dans votre vie. Pour l'instant, vous ne les voyez pas, mais il y a vraiment des belles choses dans votre vie. S'il faut vous la remontrer, vous avez l'amour qui vous arrive. Vous avez ici aussi la force, l'impératrice, l'amour encore, d'accord? Et ça, c'est d'abord en vous. Hein. Quand je parle d'amour, c'est d'abord l'amour en vous, l'amour de vous, et puis l'amour de votre entourage et vos amis, etc. Et puis après, ça peut être aussi de l'amour amoureux. Mais il y a de l'amour, il y a des belles choses, il y a des choses qui peuvent vous faire vibrer le cœur, qui peuvent vous sortir de là. Ok? Donc, accrochez-vous à ça. Ne vous laissez pas engloutir là-dedans parce que vous êtes votre pire ennemi si vous faites ça. Ok? Allez, j'ai confiance en vous, les Sagittaires. Je sais que vous allez vous accrocher à regarder cette femme. Soyez cette femme. Écoutez votre intuition, émergez vers le meilleur de vous. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. Si cette vidéo vous a été utile, vous a éclairé, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et puis d'activer la petite cloche des notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.